champion du monde junior 2012. Il est champion de France 2012. Il vient du motocross depuis sa pédale. Champion de France 2012 de l'année moyenne, monsieur Alexandre Ferrer. Gilbert, bonjour. Bonjour. Alors toi, donc tu fais partie du team d'Alexandre. Hein. Voilà, je suis le beau-père. Voilà, c'est le beau papa. Le beau papa, ouais. Donc tu as une place un peu particulière. Hein. Je dirais que c'est plutôt la place au quotidien, quoi. Hein. On est côte à côte du matin au soir, à la maison, quoi. Il y a une vie de famille, quoi, malgré tout, quoi. Hein. Le trial, c'est bien, mais la vie de famille, c'est important, quoi. D'accord. Et je dirais que ça fait partie de son environnement qui aujourd'hui peut-être est... que tout le monde regarde peut-être, parce que je pense qu'on vit quelque chose d'assez passionné tous ensemble, que ce soit son père ou que ce soit sa mère avec moi et sa belle-mère, on vit quelque chose de merveilleux, quoi, parce qu'on estime que le garçon il a beaucoup de plaisir à nous faire vivre, à nous faire ressentir ce qu'il vit même dans son entraînement quotidien, quoi. Je pense que ça fait partie de l'éducation qu'on a pu lui donner, donc nous on est super heureux de savoir que l'éducation qu'on a pu lui donner, elle se répercute un peu sur le trial, quoi. Et on espère que tous les gamins qui sont autour de lui, ils essaieront, je pense, de s'inspirer de l'image qu'il dégage aujourd'hui, quoi. Non, mais on le voit d'ailleurs, il est dans sa façon d'être, on voit qu'il est bien dans sa tête, quoi. Et c'est pour gagner, il faut être bien dans sa tête. Surtout en trial, hein, qui est quand même un sport où c'est comme on lui dit tous les jours, hein, s'il y a quoi que ce soit qui gêne, qui t'embête au quotidien, il faut parler, quoi. Si on ne parle pas, on ne peut pas aboutir à quelque chose de plein, quoi, pour moi. D'accord. Donc toi, tu es arrivé un peu dans la vie d'Alexandre un peu plus tard, hein. Je suis arrivé, il avait 8 ans, quoi. Hein. D'accord. Voilà. Il faisait pas de trial, d'ailleurs, hein, un petit peu avec son père le week-end, je crois. D'accord. Et puis, on a vécu quelques petites expériences à deux. Il m'a demandé si je pouvais l'accompagner, parce que je ne suis pas du tout de la moto, quoi. La moto et moi, c'était quelque chose antinomique, carrément. D'accord, parce que toi, tu avais fait du sport, mais pas du tout J'ai fait du sport à un niveau assez intéressant, mais en plus de ça, j'étais entraîneur de foot, quoi. Ah, d'accord. Ce qui fait que je pense que pour aborder certains problèmes au niveau de son éducation sportive, ça m'a aidé, quoi. Pour lui démontrer peut-être, ou l'aider à trouver son chemin, quoi. Je pense que j'ai dû l'aider un peu à trouver ce chemin, parce qu'on ne peut jamais dire le chemin est là. Ouais. C'est lui qui doit découvrir son chemin. C'est sûr. Puis à l'adolescence, il faut lui donner un peu de ligne, et puis après, il faut qu'il fasse son... Et puis, je pense aussi qu'il y a une force travail. La force travail, pour moi, c'est primordial. Je crois qu'on ne peut pas arriver dans sa vie de sportif, ni dans sa vie tout court, ni dans sa vie professionnelle, sans travail. Et je pense, et moi tous les jours je lui dis, je pense que si on pouvait vivre sans travailler, ça se serait. Il y aurait beaucoup de monde qui le ferait. D'accord. Malheureusement. Dans tout, si on veut aboutir, il faut travailler. D'accord. Donc c'est certainement les éléments, avec Guillaume, aujourd'hui je parle comme ça aussi avec Guillaume, je pense que c'est des éléments que je répète au quotidien. Je dis toujours, travail, travail, travail. Pour moi c'est très important. D'accord. Même le don, pour moi, le don ne suffit pas. Ça se cultive, le don. Le don, ça se cultive, et si on veut l'amplifier, il faut travailler beaucoup. C'est sûr. Et je pense qu'aujourd'hui dans le trial, si on veut être dans les tops, il faut travailler plus que ceux qui y sont installés aujourd'hui. C'est sûr, parce que là on voit tous les tops, ils ont déjà plusieurs années. Hein. On voit un Cabestany, Fujinami, ils restent, mais c'est vrai que maintenant on a l'impression qu'ils se maintiennent. Et quelquefois j'ai l'impression de me dire, j'ai vu une belle jeunesse de trial avant Alexandre, c'est vrai, moi. Mais j'ai pas ressenti une jeunesse travailleuse. D'accord. Et je pense qu'elle s'est tuée d'elle-même, quoi. Ouais. Elle est partie, elle est pas disparue, on peut pas dire ça, c'est des bons garçons. Moi
Je les côtoie encore aujourd'hui, les garçons qui étaient, par exemple, au Crêpes avant lui, quoi. Et je pense que ces garçons-là... Alors après, on n'est pas dans la vie des gens, hein, la vie au quotidien, l'école... Il y a un tas de paramètres, les copines, Ouais. qui font qu'à un moment donné, les vies peuvent basculer, quoi. Hein. D'accord. Mais bon... Ok, ben. On a toujours essayé de lui expliquer, Alexandre, ce que c'était que l'environnement, quoi. Quels étaient les paramètres qui allaient venir s'entrechoquer. La copine, l'école, parce que l'école, pour nous, le bac, c'était indispensable. D'accord. C'était l'échelon à atteindre pour après pouvoir attaquer le moto. D'accord. Donc on a amené de pair les deux, et puis après on essaye aujourd'hui. Les règles étaient claires. Voilà, la règle était claire. Moi, Voilà. j'ai 2 questions. Donc la première, t'as pas de joker, hein, t'as pas droit de joker. C'est quoi le gros défaut d'Alexandre? Je sais pas. Question pas facile, hein? Je vais demander un joker parce que franchement je sais pas quoi répondre, quoi. Allez, on te le donne. Je sais pas quoi répondre. Et sa qualité principale? Je pense que c'est le travail. Malgré Je tout, pense. Ouais, je pense que c'est le travail. sa capacité à travailler. Sa capacité à travailler. Mais je pense que il a rien à, il a pas de merci à dire à qui que ce soit, quoi. C'est lui qui a créé sa capacité de travail. Nous on en a parlé et c'est tout. On a dit, garçon, si tu veux arriver, il faut travailler. Donc il faut un préparateur physique. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et aujourd'hui on s'aperçoit que il est sur le chemin. Il n'est pas au bout parce que ça se saurait. D'accord. Mais je pense qu'il est sur le chemin. Donc écoute, on verra demain. Oui, De j'espère. toute façon, quoi qu'il arrive, sa saison est réussie. Et quoi qu'il arrive pour nous, je le dis bien avant que ça se déroule, pour nous, ce sera la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est clair. Ouais. Moi, je suis déjà extrêmement heureux de voir ce qu'il a fait cette saison. C'est énorme. Il a presque gagné toutes les épreuves du mondial junior. Ouais, c'est vrai. Et après, je pense que nous, on l'a vécu au milieu des top mondiaux à Newcastle. Ça n'a pas été ridicule du tout. Ouais. Voilà. Donc là, ce serait une marche un peu plus haute pour l'année prochaine. Voilà, c'est tout. C'est ça. La marche, on va la façonner cet hiver en espérant qu'on sera sur le palier l'année prochaine. Bah, Voilà. rendez-vous à demain et puis donc Ok. on attend la cerise sur le gâteau. Voilà, merci. Allez, merci Gilbert. Au revoir. Bon, il faut serrer. Alors Guillaume, bonjour. Bonjour, Ça va? tout va bien. Un peu de mécanique, hein, comme chaque week-end, comme Parce que- tous les jours. Hein. Donc tu es Guillaume Lanel. Alors quel est ton rôle dans le team, toi, Mon finalement? rôle dans le team, c'est avant tout d'entraîner Alex. J'ai le rôle d'entraîneur, suiveur, mécanicien. D'accord. Voilà. Donc effectivement, tu fais pas que suivre. Non, T'as toute la partie entraînement. J'ai toute la partie entraînement. Moi, je fais ça à plein temps avec Alexandre. Je suis toute la semaine avec lui. J'habite pas loin de chez lui. Et on s'entraîne quasi tous les jours, quoi. D'accord. C'est travail à plein temps. Ok. Voilà, je fais la mécanique, je fais la Conchita, je fais un peu tout, quoi. D'accord. Donc là, tu es sur la moto d'Alexandre. Donc on est à la veille du championnat de France et tu es en train de faire les derniers réglages. Voilà, nettoyage du carburateur, vérification de la boîte à clapet, D'accord. Donc, contraire, changer les roues,
D'accord, donc tu fais pas trop. Tu changes pas la boîte, tu fais vraiment la. Non, non, on fait que le nécessaire. Et ça devrait aller. Juste le nécessaire, ça devrait aller. La moto fonctionne. D'accord, Devrait fonctionner demain. d'accord. Donc voilà. Donc là-bas, il y a de la moquerie là-bas. Hein. Voilà. Alexandre. Je fous de ma gueule. Ouais. Donc Guillaume, moi je t'avais laissé Guillaume Hanan, donc Guigui, un des leaders du championnat de France, en expert. Donc qu'est-ce qui t'a amené à changer de voie et à te rapprocher d'Alexandre? J'avais pas plus spécialement envie de faire de la compétition, de spécialement m'entraîner tous les jours et tout ça. C'était un peu compliqué parce que j'avais pas forcément de suiveur, je voulais énormément tout seul. Après, arrivé à un moment donné, c'est vrai que si on n'a pas quelqu'un qui s'occupe de nous tous les jours à l'entraînement, on progresse très lentement. Ce qui se passait à la fin, et j'ai décidé d'arrêter, de me consacrer à Alexandre parce que c'était un peu le moment où Alexandre, il fallait qu'il progresse rapidement. J'avais envie de le faire, c'est un très bon ami à moi, j'avais envie, voilà, j'avais envie de le faire. D'accord, donc il y avait. Parce que là, tu as la moitié du visage. Non, Ouais, donc c'était une opportunité, et puis après tu as eu le feeling avec Alexandre, et puis voilà. Ouais, j'ai eu le feeling avec Alexandre, on a fait une semaine d'essai un peu. Donc on voit Alexandre d'ailleurs, il met la main à la patte, toi. T'as vu? C'est pas un feignant. Tu vois, il a le petit détail, là, l'autocollant, c'est bien. Ah mais je fais pas que courir. Non, Alex, il me. Bah là, j'ai fait tout seul parce que bon, c'est la veille du championnat de France, c'est la finale. Mais d'habitude, Alex me laisse pas faire les choses tout seul. D'accord, donc toi tu fais pas que la mécanique et puis lui rentre à la maison. Exactement, exactement. Non mais c'est bien, hein. On est, Donc, une parce que équipe, c'est vrai on se soutient. qu'Alexandre, on le découvre un peu dans cette année, là, il a explosé. Hein. On voit qu'il est vraiment bien dans sa tête. Hein. Donc je pense que c'est vrai que c'est tout le travail que vous avez fait ensemble pendant l'entraînement. Et là on voit vraiment qu'il est vraiment dessus. C'est tout le travail. Quand j'ai connu Alexandre, je voyais qu'il avait un potentiel parce que il n'a pas peur, il est énormément volontaire, il travaille énormément. Après, techniquement, moi, de mon côté, je me disais que j'avais pas mal de choses à lui apporter, à lui apprendre. Et ce qu'on a fait ces 2 dernières années, moi, pour ma part, j'ai trouvé des exercices spécifiques pour arriver à certains gestes techniques. Et aujourd'hui, ça se concrétise et voilà, quoi, on en est là. Il est champion du monde junior. Peut-être demain, je l'espère, champion de France. Et après, l'année prochaine, on va essayer de grimper, de gravir les échelons petit à petit, quoi. Ouais, donc tu as fait, de toute façon là, c'est vrai qu'expert après mondial, hein, donc c'est un autre niveau, mais déjà là, donc tu penses qu'il a les bagages pour déjà franchir ce cap? Ouais, de ce qu'on a vu après sur les épreuves du mondial qu'il a pu faire, les 2 manches, ça s'est relativement bien passé, il a pas mal roulé du tout. Et on voit que l'année prochaine, il y a possibilité, je pense, d'aller accrocher une place de 6e pour la fin d'année, quoi. Ouais. Après, pourquoi pas, c'est sûr que ça fait toujours envie, c'est normal d'aller accrocher un podium ou quoi. Je sais pas, c'est peut-être possible. On va s'entraîner, en tout cas, on va tout faire pour cet hiver. Les indoors, ça va être super bien parce qu'on va faire des indoors avec Bernard Estripo. Et oui. Alors voilà, il y a le championnat extrial. La saison, elle s'arrête pas vraiment, il n'y a pas de pause. Et les indoors, c'est super bien parce que tu restes dans le milieu de la compétition avec les grands. Avec les grands, et voilà, c'est comme ça qu'il arrive. Hein. Voilà, c'est pas rester à la maison. Ça va faire une très bonne expérience de plus, quoi. Forcément, de là, il va prendre du niveau. Donc c'est bien, donc là toi tu t'éclates alors finalement. Ouais, moi je m'éclate, je suis dans mon élément, j'aime ça. Parce que c'est un rôle un peu ingrat. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement le rôle du suiveur, c'est le rôle d'entraîneur, de coach. De coach. Et que moi, depuis que j'ai 15 ans, je donne des cours. Ouais. J'ai travaillé 8 ans à Rochepol. J'ai vraiment aimé donner des cours à Rochepol en tant que moniteur. Et c'est quelque chose
que de tous les jours avec Alex, je fais quoi. D'accord. C'est tout. C'est pas seulement tracer des zones, c'est tracer des zones pour arriver à un certain geste technique, des trucs comme ça. Voilà. Donc j'ai déjà posé la question, mais c'est quoi le gros défaut d'Alexandre? Donc ça, j'avais dit qu'il n'y avait pas de joker, mais si tu ne trouves pas, c'est pas grave. Le gros défaut d'Alexandre. Ou qu'est-ce qu'il doit travailler pour franchir le cap, quoi. Travailler. Il paraît que c'est un gros bosseur déjà. Hein. Ouais, après, le gros défaut, je vois pas trop. Peut-être des fois, il garde un peu trop les choses pour lui. D'accord. Il n'extrapole pas. Donc il faut parler. Hein. Voilà, comme ça, il y a toujours des solutions. Ouais. Et sa qualité première, c'est? Sa qualité première, c'est le travail. Ah ouais, c'est le travail. C'est le travail. Et c'est avec ça qu'on y arrive. Hein. Ouais, bien sûr. Après, cette année, on a fait un entraînement différent de ce qu'il faisait lui à l'époque. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 4-5 heures de moto par jour, on n'en faisait que 3 pour être bien toute la semaine et travailler essentiellement la technique. Parce qu'en junior, c'est vrai qu'il n'avait pas besoin de travailler énormément le cardio, le physique sur la moto. Il n'avait pas besoin de travailler le physique sur la moto. Et donc on a énormément travaillé justement la technique pure et dure. Après cette année on va travailler un peu différemment pour arriver au niveau. On sait que les zones c'est plus gros, c'est plus technique et forcément il faut s'entraîner en conséquence. Eh ouais, c'est sûr. Hein. Voilà. D'accord, bah écoute, on va voir ça demain. Hein. On verra ça demain. Hein. On va voir s'il y a la cerise sur le gâteau. Que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne, on verra avec Loris. Hein. Voilà. Mais ça se passe bien avec Loris, donc ça va être une belle bagarre. Ça va être une belle bagarre, en espérant que la bataille soit saine. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Et on te laisse, hein, parce qu'il y a du boulot encore sur la moto. Hein. Bonjour Thierry. Bonjour. Donc là on est dans le stand du team d'Alexandre Ferré. Oui. Donc toi tu es? Alors moi je suis son papa. Voilà, le papa. Le papa. J'ai mis Alexandre au trial quand il était jeune parce que je faisais moi-même du trial. D'accord. Voilà, donc on a commencé par les championnats de ligue. Bon, il a commencé tout petit. Il avait d'abord j'avais une moto gaz-gaz. Je le mettais avec moi devant la moto, bon, comme tous les papas. Ensuite, quand il a été un peu plus autonome et qu'il savait passer les vitesses, il est passé sur une vieille Fantique. Ensuite, le jeune il évoluait, il est passé sur une Montesa. Et là, il a commencé à prendre beaucoup de plaisir à rouler avec moi et puis tous les copains. On partait le dimanche faire de la moto. Et puis, moi, j'étais pas spécialement axé sur la compétition, mais je me suis dit, tiens, on va lui faire un championnat de ligue. Un championnat de ligue, il commençait à gagner toutes les courses. D'accord. Bon, moi je pensais pas que ça allait aboutir à ce qu'il en est aujourd'hui, mais il a commencé à faire le championnat de ligue et ensuite on a commencé à le mettre sur le championnat de France. D'accord. Et puis il a eu une chance énorme, Alexandre, c'est qu'il a eu son beau-père qui vient du milieu sportif, qui est Gilbert, que vous connaissez tous, oui. Au niveau du football. Il encadrait les jeunes en football. Il avait une notion très très aboutie de l'organisation de ce que pouvait être le haut niveau. Et il s'est énormément intéressé à ce que faisait Alex. Et de ce fait, moi, ça m'a extrêmement surpris. Et on a commencé avec Gilbert à s'occuper d'Alex. Et Gilbert a décidé de mettre Alexandre sur le mondial. Moi, je ne pouvais pas financièrement et puis j'avais pas le temps de m'en occuper. Et puis, j'avais pas cette notion de la compétition qui faisait que je ne prenais pas conscience qu'Alex, il pouvait... Qu'il avait un potentiel. Il avait un potentiel. D'accord. Et Gilbert l'a senti et il s'en est occupé à partir de ce moment-là. Et il a pris le relais et il a commencé à mettre Alexandre sur les compétitions du mondial. Et voilà où Alexandre est devenu. Elle avec une saison magnifique là. Et là, cette année, il nous a fait une saison exceptionnelle. Bon, l'an dernier, il s'est fait mal. Il a été... au fond du trou. Au fond du trou. Bon, pas au fond du tout parce que... Mais bon, il avait un encadrement familial qui l'a beaucoup soutenu. Mais une énorme envie de faire de la moto, une énorme envie de pouvoir avoir la chance de pouvoir encore progresser. Vous voyez, cette année, effectivement, il nous a fait une super saison.
Et puis tout ça s'est créé petit à petit, la famille est soudée, avec Gilbert on s'entend super bien, avec l'environnement d'Alex, que ce soit Sylvie Suvert, ses amis, on s'entend super bien. Et voilà, dans une bonne ambiance, les choses évoluent, elles évoluent positivement. Voilà, je ne sais pas jusqu'à où il ira, mais pour nous c'est un grand plaisir. Qu'il se fasse plaisir. Qu'il se fasse Puis plaisir, voilà. Et puis au niveau du paddock, même avec les équipes concurrentes, ça se passe très bien. Il y a eu quelques petits accrochages, mais qui font partie de la course. Mais voilà, c'est un grand plaisir de venir faire du trial sur le championnat de France ou sur le mondial. Et quand on peut, aller sur les ligues parce qu'on est reconnaissant de tous ces clubs qui font beaucoup pour nous, qui font beaucoup pour les jeunes. Et voilà, on vit notre passion à fond et on a cette chance-là. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faut des points de progrès pour... Alors les points de progrès pour Alex, c'est... J'allais dire les défauts, mais c'est plutôt... Les défauts, c'est un peu compliqué, mais les points de progrès, c'est continuer à rester à un niveau de préparation physique et de préparation hivernale intense, surtout pas relâché. Et ensuite, bien évidemment, techniquement, il a encore à progresser. Il a encore à progresser dans la régularité de la capacité à passer les obstacles d'une façon beaucoup plus régulière. Il y a encore des grosses erreurs qui se font. Et ça, pour passer le cap, il va falloir que ça se gomme et que ça devienne... qu'il ait des automatismes. Son niveau, voilà, des automatismes. Et qu'il reste sérieux dans son travail et qu'il aille rouler avec les meilleurs, que ce soit les Cabestany, les Fuji, les Raga, les Bou, voilà, qui soient en contact de ces super pilotes, de façon à ce que lui, son niveau, il colle à celui-là. D'accord. Et qu'il reste intègre, il est intègre, je pense que voilà, qu'il reste intègre et qu'il reste lui-même. Donc aujourd'hui, donc là tu vas partir tout à l'heure, tu vas le suivre un peu pour la finale ? Alors là, on va partir à 10h30 à l'entraînement jusqu'à un bon 3/4 d'heure. On part avec Guillaume. Donc on est et Didier Valade qui fait partie de l'équipe rapprochée d'Alex. Vous avez qu'on l'a eu ouais. Ouais, que vous avez vu tout à l'heure. Et puis derrière la famille et les amis qui vont suivre et qui vont prendre plaisir à partager ce moment magnifique. Quelle que soit l'issue, ça sera un moment magnifique. J'espère pour tout le monde. D'accord. Voilà. Bon, rendez-vous ce soir. Super, merci. Merci Thierry. Au revoir. Alexandre, bonjour. Bonjour. Ça va ? Nickel. Eh ben, quelle saison, hein ? Ouais, Voilà. bonne saison. Si on t'avait dit en 2011, avec toutes les blessures que tu as eues, que là en 2012 tu serais maintenant là, donc vainqueur de la Coupe du Monde Junior. Là on va voir demain ce qui va se passer en championnat de France, mais apparemment donc c'est que du bonheur. Hein. Pour l'instant c'est bien parti. J'aurais dit en 2011, j'aurais dit je le signe direct parce que vu dans l'état dans lequel j'ai commencé la saison, c'était un peu catastrophique suite à ma blessure. J'ai pu faire que 2 épreuves du championnat de France, enfin 1,5, parce que la deuxième je l'ai pas finie. Et non, sur cette blessure,
m'a beaucoup touché, elle m'a fait beaucoup de mal. Mais je pense que ça a été un mal pour un bien, puisque du coup cette année je suis revenu avec le couteau entre les dents et vraiment une très très grosse motivation de progresser, de travail, tout ça. Et ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. D'accord. Donc ouais, c'était un mal pour un bien finalement. Alors. Pour moi, oui, c'est vrai que je suis resté 2 mois en convalescence. J'ai peut-être repris un peu trop tôt par rapport à ce que j'aurais dû m'arrêter. Ma blessure a été mal diagnostiquée. Bon, je vais pas me plaindre, j'ai repris assez fort, j'ai réussi à gagner des manches juniors de suite, à faire des podiums en expert, des 2e places, tout ça. Mais tout ça avec la douleur. Et j'ai fait avec, et la saison à fin 2011, j'ai fait un petit break. J'ai dit bon, ben, on coupe, on finit cette saison, on n'en parle plus et on fait une pause et on repart à fond sur la nouvelle. On se soigne bien et après on peut repartir voilà. avec On toutes se soigne les bien, on lave la tête et on repart à fond pour 2012. Avec Guillaume, on s'est structuré différemment et on a mis en place une structure et un mode de travail. Ouais, donc Guillaume nous en a parlé, donc c'est vrai qu'il y a un gros travail au niveau de la préparation. Hein. Il vous a trop mis en cause. Ouais, on a bien bossé. Guillaume est descendu à 20 minutes de la maison, il est descendu dans le sud, à proximité de chez moi. Donc du coup, on est au quotidien ensemble et on s'entraîne tous les deux. Et parfois, il y a des membres de la famille qui viennent m'aider à l'entraînement, comme mon père, Gilbert. Et on a vu d'autres amis qui me soutiennent à l'entraînement et pour moi, c'est très fort. Donc on voit tout autour de toi, il y a vraiment une structure. C'est ce qu'il faut, je pense. Hein. C'est ce qu'il faut. Écoute, je reste humble. Je pense qu'on a une bonne mentalité dans la famille. On est assez ouvert. On est là pour se faire plaisir, pour passer du bon temps. Et c'est ce qu'on recherche. On n'est pas là pour se prendre la tête. On est là, certes, pour gagner comme tout le monde, je pense, mais pour passer du bon temps tous ensemble, tous en famille. Et ça marche très bien. Et oui, c'est sûr. Quand on est bien dans la tête, après. Hein. C'est super. Donc demain, le championnat de France, finale. Donc écoute, on verra ce qui se passe. Hein. Donc l'important, c'est de faire une belle bagarre, de tout donner, c'est ça? Comme d'habitude, comme à chaque course. Hein. On va donner ce qu'on va faire le meilleur de soi-même, je vais faire le meilleur de moi-même et on va voir ce que ça va donner. On comptera les points à la fin de la journée. Pour l'instant, je suis plutôt dans la bonne position, j'ai un peu d'avance, mais bon, c'est pas grand-chose. C'est une course, pour moi, c'est une course comme une autre. D'accord. Et je vais tout mettre en œuvre pour faut rien lâcher. Le meilleur possible. Et donc l'année prochaine, c'est la cour des grands. Hein. Ouais, ça, du coup, j'ai goûté un peu en fin de saison, fin de saison de mondial. Les 3 dernières épreuves, j'ai pu les faire avec les World Pro. Et vraiment, ça se passe bien. Beaucoup de plaisir, oui. Déjà d'avoir le titre avant l'heure, ça a été une grosse satisfaction. Ça a été une très grosse opportunité de pouvoir finir le championnat avec les grands, entre guillemets. Et j'ai pu voir le niveau, ce à quoi je m'attendais l'année prochaine. Donc tu sais où est-ce qu'il faut travailler pour cet hiver? J'ai pu le voir sur les 3 épreuves auxquelles j'ai participé. Ouais, donc peut-être pas pour attaquer Tony Bou, mais bon, la 6e place, ce serait peut-être pas mal. Sûr, on va toujours essayer de faire mieux avec Guillaume cet hiver. Il va falloir encore aller de l'avant, trouver d'autres choses et progresser davantage. Et on va essayer de faire le maximum. D'accord. Surtout qu'on a une saison de mondial indoor qui nous attend. Donc ça, pareil, pour la motivation, pour la progression, le fait de se rapprocher des pilotes, des top pilotes en période hivernale alors qu'il n'y a pas trop de courses, je pense que ça peut... Ouais, parce que finalement, il n'y a pas trop de vacances. On t'a vu à Cahors, tu as très très bien roulé. Hein. Ouais. Et donc là après, les indoors s'enchaînent. C'est vrai qu'à Cahors, Didier Valade nous a fait un spectacle et un show exceptionnel. Il nous a fait une super course. Didier, j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette course et non, j'ai très bien roulé. D'accord, merci Alexandre. On voit qu'il y a Didier Valade là. Donc c'est un peu ton boss, hein, c'est ça? C'est le big boss, il est là. Il y a le seul et l'unique. Le seul et unique, et qui on forme une super équipe, un team formidable. Alors Didier, parle-nous un peu d'Alexandre, parce que bon, il a du mal à parler de lui, c'est normal. Hein. Alexandre, c'est... Tu te rappelles quand tu l'avais embauché, non? Oui, je me rappelle, c'était au Grand Prix d'Andorre. Non, tu m'as dit en 2007 quand j'avais la bêta. Oui, mais je t'avais vu au Grand Prix d'Andorre avec un 125 bêta juste avant l'été. Et ce gars-là, je l'ai vu pousser, se sortir. Moi, j'ai dit, donc il avait l'arme déjà, tu l'as dit. Qui correspondait à mon profil. J'avais déjà un peu dans la tête tout ce qu'il a aujourd'hui, de créer une structure pour aider les jeunes et les monter au plus haut niveau. Et aujourd'hui,
par rapport au projet qu'on a, Alex, c'est la réussite type, quoi. C'est quelqu'un qu'on a pris à la base, qu'on a structuré. On a fait en sorte de mettre en place des suiveurs et de les financer pour qu'ils puissent progresser. C'est tout ce qu'on a fait. Donner la structure pour qu'il ait Bien sûr, le cadre. Surtout lui proposer un plan de carrière en lui disant que si le travail était fait, si il continue à progresser, il aurait une place de pilote d'usine chez Charcot. D'accord. Et l'aboutissement aujourd'hui, c'est qu'il est pilote numéro 2 chez Charcot, quoi, derrière Albert Cavestany. Donc ça, c'est une grosse fierté pour moi. Ça prouve que si on continue cette structure-là, pour d'autres pilotes, s'ils y arrivent aussi, il y aura de la place aussi chez Charcot derrière. Mais moi, je vois Alex, d'abord, c'est le leader de ce team, de ce projet. Tous les financements que je cherche, il y a des nouveaux partenaires qui vont arriver cette année, bien sûr. Tout ça groupé avec Trill Urbaine Cahors, puisqu'on se sert de la communication de Trill Urbaine Cahors et du team pour amener du visuel aux partenaires. Hein. C'est ce qui fait un peu la clé du succès. Ça crée une dynamique Cahors. Ouais. Et aujourd'hui, Alex, c'est le leader. Quand on va avoir un partenaire, on dit voilà, on a un team qui crée des jeunes, qui encadre des jeunes, mais regardez, on les a pris à la base. Il n'y a rien de péjoratif par rapport à ça, bien sûr. Aujourd'hui, on les amène au plus haut niveau, et on va tout faire pour les encadrer, surtout pas les laisser dans la nature et continuer à faire en sorte que ces jeunes puissent avoir un avenir. De même un professionnel s'il fallait, parce qu'ils peuvent se blesser, on ne laissera personne dans la panade et essayer de même de les guider toute leur carrière. Et oui, de toute façon, ça c'est toujours un peu la peur des parents, hein, en cas de blessure. Ouais, donc là, effectivement, il y a toujours des opportunités avec Charcot. Il y a eu le cas précis d'Alex, qui a eu une grosse chute, on se rappelle l'année dernière en Bretagne. Je pense qu'il n'y a jamais eu de doute entre nous. Quand il était blessé, j'étais à l'hôpital le soir, j'ai dit refais-toi, il est même repris un peu trop vite, je lui disais. Et puis ta place, elle est là. Et elle sera toujours là. Voilà. Ses ambitions sont différentes. On est là pour encadrer les jeunes et surtout continuer à travailler avec eux le plus longtemps possible. D'accord, bah super. Voilà. Donc Alexandre numéro 2. Supporter encore jusqu'en 2015 et j'espère encore plus. Donc Alexandre numéro 2, le but c'est qu'il soit numéro 1. Ah, c'est ça demain. C'est ça Demain soir, c'est fait. Donc il faut s'entraîner un peu avec Albert. C'est ça. Ah oui, Donc pour le France, je peux lui parler, mais avec Albert. Mais Albert, il n'est pas... Donc il s'entraîne un peu avec Albert Oui, En période hivernale, on descend beaucoup en Espagne, à côté d'Albert, qui m'accueille les bras ouverts, avec qui on est. Donc là c'est un... Albert Cavestany, c'est un grand champion, et son caractère de grand champion. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément ouvert sur tout le monde. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Albert, il adore Alex, ils échangent tous les deux, et je pense que même Albert aujourd'hui se sert un petit peu de l'échange qu'il a avec Alex pour d'autres solutions. Et je pense qu'il en tire aussi une force lors de l'entraînement. Moi, Albert m'a dit, Alex, c'est quelqu'un qui aime s'entraîner, qui ne triche pas, et je pense qu'avoir un coéquipier d'entraînement qui a ces valeurs-là, Albert, il a énormément apprécié, il a complètement adhéré au projet d'amener aussi Alex vers le plus haut niveau. D'accord. C'est clair que Albert est dans le projet, il est venu faire des stages pour nous en France, il reviendra en faire d'autres. Et il accueille Alex, puisqu'au début il ne le connaissait pas en Espagne, il continuera à le faire. D'accord. Donc cet hiver, si on veut voir Alexandre, il faut aller en Espagne. À Caldes de Montbui en Espagne. Bon, on passera. On ira voir si tu t'entraînes bien. Merci. Allez, courage demain. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Donc on vous prend au saut du lit, là on est au matin du championnat de France. C'est dur. Donc là vous sortez du camping-car. Oui. Donc vous êtes la maman. La maman d'Alexandre. Voilà. Donc voilà, Et ça c'est. fière de mon fils. Ouais, c'est vrai. Ah, fière. Donc c'est vrai qu'il a eu une saison extraordinaire. Hein. Ouais, c'est Et vous avez du mal? Ah ouais, je suis mal, moi. Non, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc vous faites partie de la famille d'Alexandre, bien sûr. Donc vous venez pas sur les courses parce que Alexandre il a une petite sœur. Oui, de 12 ans. bon, il est tellement bien entouré. Voilà, donc il y a déjà du monde. Le père, tout le monde. Il a beaucoup de monde autour de lui. Donc vous avez par contre vous l'avez toute la semaine à la maison. Oui, encore de moins en moins, parce que bon, comme il fait beaucoup de sport à côté, il fait plein de choses pour l'entraînement, tout ça, c'est vrai que je le vois de moins en moins. D'accord, ouais, ça c'est le champion quoi. Et puis bon maintenant. Champion, oui, grand champion. Donc c'est vrai que Alexandre, on voit que cette année il est bien dans sa tête. On c'est vrai pense que c'est vraiment la structure qu'il a autour de lui qui Ah ouais, fait moi que... je suis épatée. Je Ouais. suis épatée parce que c'est vrai qu'Alexandre, je connais renfermé, parce que bon, je parle beaucoup peut-être pour lui, et de le voir ouvert comme ça, c'est vrai que je suis en admiration. Oui, parce que hier on l'a interviewé, c'est vrai que ça se passait bien. Hein. Ah ouais, puis bon, quand je l'ai vu en Australie, c'est... Non, j'ai... Donc aujourd'hui, Que du bonheur. comme on nous a dit, ça sera la cerise sur le gâteau. Quoi qu'il arrive, ce sera une belle saison. Tout à fait, tout à fait. Ah, tout à fait. Bon, vous embête pas plus. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, la maman, hein, Que du bonheur. j'ai fait la bise. Ah, oui.
C'était super. Honnêtement, il l'a mérité. Ça fait trop d'années qu'il se bat et cette année, il l'a mérité. Merci. Mais le problème de la famille, c'est qu'il il pleure beaucoup quand même. Hein. J'ai plus de voix. Il écrit beaucoup, mais c'est tellement de joie. C'est des belles larmes. Ah oui, du cœur, du cœur. Merci. Merci.